Autodiagnostic des compétences et de la compétitivité. Le protocole de l'autodiagnostic en référence aux 8 principes fondamentaux de la compétitivité. L'autodiagnostic est présenté en référence à la méthode d'analyse des systèmes autocontrôlés avec le but de la démarche, les données d'entrée, les variables d'action, les leviers déterminants, les données de sortie, la dynamique d'amélioration. La sociodynamique du changement dessine les 2 fondements des compétences managériales avec davantage d'ouverture au dehors et davantage de mobilisation au dedans. Ces 2 fondements dessinent la matrice d'évaluation des compétences managériales sur la base de 2 questions récurrentes. En X, quel est le niveau de notre approche au regard des réflexes stratégiques des meilleurs? En Y, quel est le niveau de déploiement de notre approche et de mobilisation des parties prenantes concernées? Ainsi, la matrice d'évaluation des compétences met en évidence 4 cadrans caractéristiques des compétences managériales. En X, une approche qui varie sur une échelle allant de l'incompétence, caractérisée par un comportement fermé et loin des réalités, jusqu'à la compétence, caractérisée par un comportement ouvert aux références et à la reconnaissance du talent des autres. En Y, un déploiement qui varie sur une échelle allant de la conduite de l'action tout seul, caractérisée par un comportement maître après Dieu, jusqu'à l'action tous ensemble, parce que l'union fait la force. Dit autrement, la matrice d'évaluation des compétences managériales met en évidence 4 champs caractéristiques qui reflètent la compétence des dirigeants. Le champ des attardés qui ont le nez dans le guidon, le champ des mercenaires qui sont ouverts aux opportunités pouvant aller jusqu'à une attitude sans foi ni loi, le champ des sectaires avec un esprit tribal et patriarcal, le champ idéal des leaders avec une approche globale et une capacité à mobiliser autour d'une vision partagée. Ainsi, toutes les compétences managériales requises pour assurer la compétitivité de l'entreprise peuvent être évaluées au regard des réflexes stratégiques des dirigeants qui figurent sur le podium mondial de la compétitivité. La notation en X% mesure le niveau de l'approche au regard des réflexes stratégiques des meilleurs. La notation en Y% mesure le niveau de déploiement de l'approche et de mobilisation des parties prenantes concernées. Chaque point d'évaluation positionné en XY est constitutif du profil de compétence et de compétitivité de l'entreprise. Le nuage de points obtenu par l'autodiagnostic permet de construire le profil de compétence et de compétitivité de l'entreprise. G1 est le centre de gravité du nuage de points. Ses coordonnées en X% et en Y% permettent de calculer l'indice de compétitivité de l'entreprise. Par exemple, les coordonnées de G1 sont X% égale 35% et Y% égale 35%. L'indice de compétitivité est de 350 points sur un total de 1000 points. L'indice de compétitivité des meilleurs est au plus de 850 points. Un objectif d'indice de compétitivité supérieur à 600 points est vivement recommandé. En résumé, le but de l'autodiagnostic est d'établir le profil des compétences managériales et de la compétitivité de l'entreprise afin de combler les écarts de compétitivité qui les séparent des meilleurs, notamment des meilleurs concurrents. Le référentiel de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic est fondé sur la mesure des écarts de compétences avec les meilleurs dirigeants et les meilleures entreprises qui savent s'adapter aux exigences et aux opportunités de la mondialisation. Plus que jamais, les compétences et la compétitivité sont le reflet de notre compréhension et de notre acceptation du monde dans lequel nous vivons. La bonne question n'est pas de savoir si ce monde-là nous plaît ou ne nous plaît pas, mais de percevoir les réalités et de savoir nous y adapter en créant une dynamique de la compétitivité. Il nous faut comprendre les événements déterminants qui ont façonné la culture d'entreprise et qui nous servent de référentiel pour nous adapter au monde qui change et pour mettre l'avenir en perspective. Ce schéma est la synthèse de la représentation du temps par Jean d'Ormesson de l'Académie française
qui montrent que le présent est dans ce monde de changement un instant fugace. D'où la nécessité de faire une rupture radicale avec les adages du type « laissons faire le temps », alors que nous devons nous adapter à la culture du temps réel. L'histoire de l'ordre marchand par Jacques Attali, dans une brève histoire de l'avenir, qui explique que l'économie marchande s'est développée depuis 8 siècles, de cœur marchand en cœur marchand, en traçant les grandes routes commerciales qui ne sont jamais passées par la France. D'où la nécessité de réduire le déficit de culture économique en France. L'analyse des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation qui sont poussées par le libéralisme social inventé par Deng Xiaoping et qui a inversé le sens des marchés, avec l'entreprise au cœur de la société, le client au cœur de l'entreprise, l'offre des produits et des services au cœur du client, les besoins et les attentes au cœur de l'offre, les satisfactions des parties prenantes au cœur des besoins et des attentes. La sociodynamique du changement et des compétences par Jean-Christian Fauvet, qui structure la matrice d'évaluation des compétences et de la compétitivité, comme nous l'avons dit dans l'exposé du but de l'autodiagnostic. Retenons des lois de l'histoire, des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation et de la dynamique des compétences, les éléments qui structurent le référentiel de l'autodiagnostic. Au niveau des lois de l'histoire, retenons le modèle économique de référence et les 8 principes fondamentaux de la compétitivité qui structurent le référentiel de l'autodiagnostic. Identifions les principes fondamentaux de la compétitivité. Principe numéro 1. Créer une dynamique de la compétitivité pour s'adapter au monde qui change. Principe numéro 2. Clarifier la vision stratégique, la mission, les valeurs et l'engagement. Principe numéro 3. Positionner l'offre de produits et de services avec une intelligence distinctive. Principe numéro 4. Construire le plan stratégique pour mettre en perspective l'avenir à 3 ans. Principe numéro 5. Organiser l'entreprise pour atteindre les objectifs stratégiques. Principe numéro 6. Optimiser l'offre de produits et de services jusqu'à sa mise sur le marché. Principe numéro 7. Déployer méthodiquement l'offre de produits et de services à l'international. Principe numéro 8. Faire converger les intérêts particuliers des parties prenantes vers un intérêt général bien compris par toutes. Les 8 principes fondamentaux de la compétitivité structurent le référentiel de l'autodiagnostic et le plan stratégique triennal en fixant les 8 objectifs stratégiques qui permettent d'optimiser le modèle économique de l'entreprise. L'autodiagnostic des compétences et de la compétitivité de l'entreprise peut être effectué à la carte en fonction des priorités. Au niveau des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation, nous retenons la percée du libéralisme social inventé par Deng Xiaoping qui dessine l'histoire du 3e millénaire. Dans les années 1990, Deng Xiaoping a inventé le libéralisme social qui pousse le progrès des pays émergents en posant comme principe l'économie au-dessus des partis, l'entreprise au cœur de l'économie, le client au cœur de l'entreprise, l'offre de produits et de services au cœur du client, les besoins et les attentes des clients au cœur de l'offre, les satisfactions des parties prenantes et en premier lieu du client au cœur des besoins et des attentes, la prospérité collective au cœur des satisfactions. Ainsi, les marchés ont changé de sens. Les marchés ne sont plus tirés par la demande comme en période de pénurie, mais sont désormais poussés par une prolifération d'offres intelligentes, innovantes, personnalisables et ultra compétitives qui émergent du bout du monde en temps réel, au rythme de la révolution numérique. Le monde évolue vers un hyper-empire, vers une hyper-démocratie poussée par Internet, vers un monde hyper-marchand, vers une hyper-compétition, vers une hyper-innovation dans tous les domaines qui forment la satisfaction des clients, vers un monde incertain dans lequel les traces effacent les traces. Nous pouvons nous inspirer des réflexes stratégiques des dirigeants compétents qui savent tirer parti des opportunités de la mondialisation et qui savent se hisser sur la plus haute marche du podium mondial de la compétitivité. Les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation structurent le référentiel d'autodiagnostic et le plan stratégique en conjuguant simultanément
les 3 tâches fondamentales du management. Rendre l'existant de plus de 3 ans efficace. Réaliser les opportunités de la mondialisation et des marchés du futur. Préparer l'offre de l'avenir. Au niveau de la dynamique des compétences, nous retiendrons les réflexes stratégiques des héros des affaires qui ont inventé les temps modernes et les réflexes stratégiques des dirigeants d'aujourd'hui qui savent apprivoiser la mondialisation et se hisser sur le podium mondial de la compétitivité. La dynamique des compétences pose comme principe que l'intelligence commence avec la reconnaissance du talent des autres, ce qui nous permet de mesurer notre marge de progression. Alors, identifions les réflexes stratégiques des meilleurs. Nous pouvons nous inspirer du modèle économique de référence et du talent de tous ces héros des affaires qui ont inventé les temps modernes à force d'innovation dans tous les domaines qui forment la satisfaction de toutes les parties prenantes. Thomas Edison avec ses 1093 brevets, Nikola Tesla avec ses 700 brevets, Bill Gates avec son système d'exploitation qui équipe 95% des ordinateurs dans le monde, Steve Jobs qui est le génie du divertissement numérique, Bernard Arnault avec ses 70 marques de luxe qui a tout compris depuis longtemps, Larry Page et Sergey Brin avec leur moteur de recherche Google qui pousse la connaissance. Nous pouvons nous inspirer des modèles de management par l'excellence, tels que les modèles Deming, Baldrige et EFQM, qui ont permis à ceux qui les ont appliqués avec intelligence, notamment les entreprises japonaises et les entreprises de l'Europe du Nord, de se hisser sur le podium mondial de la compétitivité. Notons que notre objectif est ici de moderniser ces modèles au niveau du modèle économique de référence, des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation et des réflexes stratégiques des meilleurs. Nous pouvons nous inspirer des réflexes stratégiques des dirigeants compétents qui savent tirer parti des opportunités de la mondialisation et qui savent se hisser sur la plus haute marche du podium mondial de la compétitivité. La dynamique des compétences et les réflexes stratégiques des meilleurs structurent la réflexion stratégique, le référentiel d'autodiagnostic et le plan stratégique triennal. Ils nous inspirent les objectifs opérationnels, les indicateurs de résultats et les plans d'action pour mettre l'avenir en perspective. Pour conclure ce chapitre du référentiel de l'autodiagnostic, notons que le livre crée une dynamique de la compétitivité, complète cette vidéo et nous aide à comprendre d'où l'on vient afin de mieux savoir où l'on doit aller et comment y aller. Les variables d'action pour s'adapter au monde qui change. En connaissance du modèle économique de référence, des 8 principes fondamentaux de la compétitivité, des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation et des réflexes stratégiques des entreprises qui figurent sur le podium mondial de la compétitivité, les dirigeants prennent conscience. Les dirigeants prennent conscience que G1 est le centre de gravité du nuage de points représentatif du niveau de compétitivité de plus de 70% des entreprises, qui sont pour l'essentiel des micro-entreprises, des petites et des moyennes entreprises, avec un retard évident de culture économique et un mauvais positionnement de leur offre de produits et de services. G2 est le centre de gravité du nuage de points représentatif de moins de 20 à 25% des entreprises qui développent leur compétitivité, mais qui doivent faire progresser leur offre de produits et de services. G3 est représentatif de moins de 7 à 8% des entreprises qui sont vraiment compétitives. La compétitivité se distribue selon une loi normale traduite par une courbe de Gauss, à l'image de tous les événements de l'univers humain. Les dirigeants prennent conscience qu'il y a plus de 90% de chances que leurs compétences ne sont pas à niveau et que leur entreprise n'est pas compétitive. En conséquence, les dirigeants ont la volonté de conduire le changement à la hauteur des enjeux politiques, économiques, sociétaux et environnementaux pour s'adapter au monde qui change et développer la compétitivité de leur entreprise. Leur ambition est de développer l'indice de compétitivité de leur entreprise à plus de 600 points sur 1000. Les dirigeants ont la volonté manifeste d'établir le profil de compétence et de compétitivité de l'entreprise au regard des réflexes stratégiques des meilleurs. La volonté manifeste de préparer la réflexion stratégique
pour combler les écarts de compétences et de compétitivité de l'entreprise, notamment pour corriger les faiblesses, pour réduire les menaces, les risques et les incertitudes, pour tirer parti des opportunités de marché de la mondialisation, pour déployer des forces compétitives et attractives pour les clients. Le protocole de l'autodiagnostic. Apprenons à procéder à l'autodiagnostic à l'appui des livres, soit un principe fondamental de la compétitivité qui constitue un objectif stratégique, soit un objectif opérationnel défini en termes d'approche et de déploiement, soit la logique de l'approche. Alors, nous pouvons évaluer les compétences pour atteindre les objectifs opérationnels. Il s'agit de noter le niveau d'approche au regard des réflexes stratégiques des meilleurs, soit une note de 0 à 85%. Alors, nous pouvons évaluer le niveau de déploiement de l'approche auprès des parties prenantes concernées. Il nous faut maintenant établir la note de synthèse de l'approche en faisant la moyenne arithmétique des champs X%. Établir la note de synthèse du déploiement en faisant la moyenne arithmétique des champs Y%. Établir la note de compétitivité en faisant la moyenne arithmétique des notes de synthèse de l'approche et du déploiement. Identifier les plans d'action potentiels pour corriger les faiblesses, réduire les risques et les incertitudes, tirer parti des opportunités de la mondialisation et déployer des avantages compétitifs pour devancer les concurrents. Les résultats de l'autodiagnostic. Il nous faut reporter les notes de synthèse XY de l'autodiagnostic des objectifs opérationnels. Le nuage de points est représentatif du profil de compétences et de compétitivité de l'entreprise. Positionnez le centre de gravité G du nuage de points. Les coordonnées X% et Y% permettent de définir la note globale de compétitivité de l'entreprise pour l'objectif stratégique faisant l'objet de l'autodiagnostic. Il nous faut reporter les plans d'action potentiels dans la matrice de réflexion stratégique de l'avenir de l'entreprise à 3 ans. Ces plans d'action servent de base pour l'élaboration du plan stratégique triennal. La dynamique des compétences et de la compétitivité. Les plans d'action potentiels permettent d'établir le plan stratégique triennal.